Yesu na Elia na Ozeluga ya Kristo Sokimo ebe mali na kotala seyo na kosimba kaka ayo Yesu ikananga na kozweluga ya Kristo nous allons toujours garder notre espérance en Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous te bénissons, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous demandons ta protection divine. Seigneur, révèle-toi dans nos vies. Révèle-toi dans la vie de chacun de nous. Seigneur, je te laisse ce programme. Tu prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Seigneur, tu visites encore nos maisons et nous t'adorons, nous te disons merci, Père, car c'est un miracle, Seigneur, de se réunir, de se retrouver à ce moment auprès de toi, Seigneur de gloire. Je te bénis, Seigneur, parce que nous sommes bénis en toi. Nous te louons, Seigneur de gloire, parce que c'est toi qui prends soin de nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que tu te révélais dans notre vie. Nous étions des ignorants, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, comme les gens autrefois, comme les gens de ce monde. Mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu te révélais dans notre vie et tu nous as fait connaître ton Fils, le bien-aimé, qui est aujourd'hui notre Seigneur. Jésus, sois élevé dans ce programme, sois élevé dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, là où tes enfants te cherchent, car tu as dit, invoque-moi, je t'ai révélé des choses cachées. Tu es le Dieu de la révélation, tu es le Dieu qui éclaire nos vies. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Kangolanga inkolo ekolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga inabikai, kangolanga inkolo ekolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga kangolanga inkolo, kangolanga inkolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga la bika yawe, kangolanga délivre-nous Seigneur. Oh Yesu mosunginanga
Yeso kandolanga nabasusie, kandolanga nabasusie, kandolanga nabasusie, kandolanga nabika Yahweh, kandolanga. Oh, délivre-moi Seigneur de soucis, délivre-moi de ce monde mon Dieu. Oh yes, kangolanga na malade, kangolanga na malade, kangolanga na malade, kangolanga na bika Yahweh, kangolanga kolo Yesu mosonga. Jésus, délivre-moi mon Seigneur, délivre-moi mon Seigneur, délivre-moi Jésus, délivre-moi, tu es mon Dieu. Oh, délivre-moi Seigneur, Jésus, délivre-moi, alléluia. Yeso kangolanga na malade, kangolanga na malade, kangolanga na malade, kangolanga na bika Yahweh. Délivre-moi Seigneur de l'oppression, délivre-moi des maladies Seigneur, délivre-moi des soucis. Yeso kangolanga na badete, kangolanga na badete, kangolanga na badete, kangolanga na bika Yahweh. Oh Seigneur, c'est toi la délivrance. Oh Yesu mon Seigneur. Yeso kangolanga na kobangai, kangolanga na kobangai, kangolanga na kobangai, kangolanga na bika Yahweh, kangolanga Yesu Lola solo,
Nous t'élèvons, toi, les lions de tribu de Juda. Nous t'élèvons, toi, les rejetons de David. Nous t'élèvons, toi, les ressuscités des troisième jour. Toi qui nous appelons la source d'eau vive. Nous t'élèvons, Jésus-Christ de Nazareth, les rois des esprits, notre Seigneur et notre roi. Sois élevé, Seigneur, car tu es à la droite du Père. Tu es assis, Seigneur. Tu intercèdes pour chacun de nous, pour nous ramener à la bergerie. Je te bénis parce que tu es la porte. Je te bénis parce que tu es la vie éternelle. Je te bénis, Seigneur, parce que tu me donnes la paix. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as délivré. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Je te bénis encore, Seigneur, parce que tu es le chemin dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te lève, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, toi qui viendras dans la gloire. Tu viendras nous chercher, Seigneur, nous faire sortir de ce monde. Et c'est pour cela que nous gardons l'espérance en toi, comme il est écrit dans ta parole. Les morts en Christ ressusciteront le premier au son de la trompette. Et c'est pour cela, Seigneur, nous gardons cette foi au nom de Jésus-Christ. Nous gardons cette foi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mais bien aimés, nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons demander la présence du Saint-Esprit de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vérité. Là où il y a le Saint-Esprit, que les écailles tombent. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Que tu libères la présence de ton esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu qui fasse son entrée. Car la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, viens régner dans ce corps. Prends le contrôle de nos esprits. Prends le contrôle de nos âmes et de nos corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Dans ces moments de ténèbres, viens nous aider dans ces moments difficiles, chaotiques. Saint-Esprit de Dieu, viens, allume ta flamme dans nos vies, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es là, Saint-Esprit de Dieu, tu passes avec ton épée, tu sépares nos esprits, tu sépares nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens, allume ta flamme dans notre vie, Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos maisons, prends le contrôle de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelle, Saint-Esprit, notre intelligence. Renouvelle, Saint-Esprit, notre sagesse spirituelle. Enlève l'hypocrisie, enlève la haine, enlève la colère, enlève le chaos dans notre vie. Saint-Esprit de Dieu, éclaire nos vies. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, remplis chacun de nous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu puisse aller loin de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans nos esprits, viens régner dans nos âmes, viens régner dans nos corps, viens régner dans nos maisons, dans les noms puissants de Jésus. Car la Bible nous dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous soyons maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que cette flamme soit allumée, la flamme de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La flamme de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, oh, tu convaincs du péché. Saint-Esprit de Dieu, tu convaincs du péché. Car lorsque tu es là, tu nous montres la marche à suivre. Saint-Esprit, là où nous t'avons attristé, Père, là où nous avons attristé le Saint-Esprit, nous venons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne à chacun de nous. Seigneur, pardonne à chacun de nous. Là où en nous il y avait de mauvaises pensées, nous te prions de nous pardonner. Là où il y avait les mensonges, nous te prions de nous pardonner. Là où il y avait l'orgueil, nous te prions de nous pardonner. Là où il y avait l'hypocrisie, nous te prions de nous pardonner. Là où il y avait la colère, le jugement, les critiques, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous pardonner. Père, pardonne-nous dans le nom de Jésus-Christ. Libère le sang de Jésus-Christ. Que le sang puisse nous laver.
le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Purifie nos âmes, nos corps, nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous laissons à toi, Seigneur. Nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus lave toutes choses dans notre vie. Laisse que le sang de Jésus purifie notre être. Laisse que le sang de Jésus purifie nos maisons. Laisse que le sang de Jésus-Christ nettoie tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La parole de Dieu nous dit ceci. Le Père est venu chercher le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons le louer. Dans ce chant, lorsque nous disons, il est notre Yahya, il est notre grand frère, dans le moment sombre, dans le moment chaotique, dans le moment d'inquiétude, dans le moment où l'ennemi essaie de nous faire voir que ce Dieu-là ne répond pas, mais nous savons qu'il est notre grand frère. Il est à la droite du Père, il intercède pour l'Église, il intercède pour chacun de nous. Si nous sommes ce soir, c'est une occasion que Dieu nous a réunis encore, parce qu'il veut déployer encore sa grâce dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, les saints. Avec ce chant, nous allons encore glorifier notre Dieu. Nous allons encore le louer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ya ya Yesue, ya ya Yesue. Oh Yesue, ya ya nangamoko. Ya ya Yesue, ya ya Yesue. Oh Yesue, ya ya Yesue, Zabenanga, ya Yesue, kita yokamona, ya Yesue, ya Yesue, oh Yesue, oh ya Yesue, kita yosalama, ya Yesue na kolina sukamasia, ya Yesue, oh ya Yesue, oh ya Yesue, kondani kamoyo, ya Yesue na mona eyano, na yo ya Yesue, oh ya ya Yesue nana sambelipe, ya Yesue na mona eyano, na yo oh ya Yesue yo okosakake, ya Yesue na mona milakili, na yo oh ya Yesue yo zaliko wake, ya Yesue yo kitana mona yo oh ya oh yema Yesue, oh yema Yesue, Bela Yesue, Bela como yo, Yesa cosa kati, Yesa zalina momo, Yikana na bela, Ako kalorane, Jésus est présent, Jésus est vivant.
C'est pour cela que tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est toi le véritable repos. C'est toi le véritable repos. C'est toi la délivrance. Nous te bénissons encore, Seigneur. Merci pour ce moment. Nous laissons le moment de partage de la parole de Dieu entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, nous venons au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, ouvre ma tête, ouvre ma bouche. Parle à ton Église. Oriente et conseille dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je bénis encore ton nom. Sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Paralyse tout ce qui n'est pas de toi. Et nous les lions, nous les précipitons dans les endroits arides. Merci Seigneur pour la paix que tu es en train de s'aimer dans nos âmes, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, recevez ma paix, et nous recevons ta paix dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous donnes cette paix. Cette paix, on ne peut pas le comparer avec la paix que le monde cherche à donner. Mais Seigneur, nous recevons la paix qui vient, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Devant ton trône, Seigneur, nous recevons cette paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes à mes frères et sœurs. Merci pour la paix Seigneur dans leur famille. Merci Jésus, car tu es véritablement la paix. Tu es le prince de la paix et nous te disons grand merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous avons besoin de la connaissance. Et nous avons besoin aussi de sonder le temps. Et de connaître dans quelle période où nous nous sommes. Mes bien-aimés, ça fait quelques semaines, j'essayais de voir sur la prophétie. Mais j'ai remarqué, c'est à partir d'hier, il y a eu quelque chose, un événement qu'on a même affiché partout sur la télé, sur les informations. On nous a parlé de quelque chose, mes bien-aimés, et comme en sujet, ils ont dit à la télé, dans les actualités, 90 secondes de la fin du monde. Donc ça, c'est même BFM TV, vous pouvez, donc c'est quelque chose qui s'est passé. Les scientifiques se sont réunis pour voir l'horloge de l'Apocalypse. Ils nous ont dit que nous sommes à 90 secondes de la fin du monde, en ce début du mois de l'année 2023. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit rejeter, ça c'est des scientifiques. Vous allez regarder partout, si vous tapez sur vos recherches en Google, vous allez voir. On parle des 90 secondes de la fin du monde. Donc, on parle de l'Apocalypse. C'est quelque chose ça va attirer les enfants de Dieu à se rapprocher, à chercher encore, à comprendre la pensée de Dieu pour l'année où nous sommes, ou le temps où nous nous situons. Mais bien-aimés, n'oublions pas, notre Seigneur Jésus-Christ était né à Bethléem. C'était en Judée. Et la Bible va nous dire que c'était des mages. Ils étaient venus de l'Orient. Et ces des mages, ils sont rentrés même à Jérusalem. Ils ont demandé aux Juifs. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous voyez mes bien-aimés, si les scientifiques se réunissent
pour nous dire que l'horloge des temps de la fin, de l'Apocalypse, arrive à 90e seconde. Mais bien aimés, nous approchons vers les cris de minuit. Nous nous approchons vers les cris de minuit. Cela veut dire que les scientifiques, les mages à l'époque, ils savaient que l'étoile de Jésus-Christ, ces gens-là regardent, observent, et que nous devons faire attention, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Et lorsque nous prêchons sur l'enlèvement, ce n'est plus loin, mes bien-aimés. Lorsque nous prêchons sur l'enlèvement, ce n'est plus loin. Et nous devons sonder aussi le temps. Et la période où l'Église, nous arrivons au temps de la fin. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, c'est un encouragement et que nous ne devons pas abandonner la foi. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre une écriture, mes bien-aimés. De Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3. À partir des premiers versets. La Bible nous dit ceci, mes bien-aimés. Écoutez bien. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais bien aimés, si nous voulons parler des derniers jours, ça a commencé à partir de la Pentecôte. À partir où notre Seigneur Jésus-Christ était crucifié à la croix. Que là commencent les derniers jours. Et nous sommes là, nous acheminons. Le dernier jour, nous sommes arrivés avec moi et toi, où la Bible nous a déjà prédit, nous avait déjà orienté. Il a dit qu'il y aura des temps difficiles. Nous sommes là, mes bien-aimés. Des temps difficiles. Ce n'est pas le temps de se chamailler. Ce n'est pas le temps d'avoir des querelles dans des familles. Ce n'est pas le temps, parce que c'est lui qui est le maître des temps, c'est notre Dieu. Il est en train de nous dire que dans la période où nous sommes, il y aura des temps difficiles, mes bien-aimés. Cela veut dire, arriver même à manger, ça deviendra difficile. À payer nos charges, ça deviendra très difficile, mes bien-aimés. Aider nos proches, ça deviendra très difficile. Donner même les offrandes, ça deviendra tellement difficile. Aider quelqu'un, ça deviendra tellement difficile. Le maître des temps est en train de dire à son église, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, mes bien-aimés. Car les hommes seront égoïstes. Ils nous montrent la nature. Les temps difficiles va pousser les gens à ne plus partager. Il va enlever, ces temps difficiles enlèvera l'amour. Et nous sommes dans cette période où Dieu nous a déjà avertis. L'égoïsme, ça va se développer. Là, on ne parle pas aux païens. On parle aux gens qui connaissent la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, amis de l'argent, je peux être avec une personne. Si cette personne a de biens, si cette personne a des voitures, je peux le respecter. Si cette personne est piéton, je ne pourrai pas le respecter. Si cette personne n'a pas de maison, je ne pourrai pas le respecter. Il faut qu'une personne puisse avoir de l'argent, voir des biens. Et, mes bien-aimés, nous devons faire attention. J'ai dit, notre Seigneur n'était pas ami des gens qui avaient l'argent. Si dans l'église, nous commençons à choisir qui on peut être ensemble avec lui, et si nous regardons la poche, mes bien-aimés, nous tombons, nous savons aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes au temps difficile. Si un pasteur s'attache toujours à des gens qui ont de l'argent, il y a un problème. Mes bien-aimés, je regarde dans les Écritures. La Bible nous montre que lorsque l'apôtre Pierre prêchait, il y avait une femme, il y avait un couple qui avait bu
qui ont vendu même leur maison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retenu, parce qu'ils avaient fait un vœu à Dieu. Et ils ont ramené cet argent aux pieds des apôtres. Mais nous allons voir l'apôtre Pierre. Il va leur dire pourquoi Satan vous a trompé. Pourquoi vous trompez le Saint-Esprit. Regardons ces gens-là. Ils n'étaient pas frappés par le matériel. Ils n'étaient pas amis avec les gens qui avaient l'argent. Et ces gens-là, mes bien-aimés, vous connaissez dans la Bible, ils ont été frappés par leur offrande. Ils sont décédés le même jour parce qu'ils avaient pris l'engagement avec Dieu. Ils ont trompé Dieu et la mort, c'était même là, dans l'église. Là où ils avaient ramené, amis de l'argent. Mais aujourd'hui, sans la révélation, amis de l'argent. Et la Bible dit, les gens seront des vantards. Les gens seront des orgueilleux. Les gens seront des blasphémateurs. Les gens seront rebelles à leurs parents. Les gens seront ingrats. Mais bien-aimés, ce sont des gens qui ont commencé la foi. Et ils avaient renoncé à ces choses, mais rattrapés dans leur marche. Ils sont devenus égoïstes à cause des difficultés. Ils sont devenus amis de l'argent à cause des difficultés. Ils sont devenus rebelles à leurs parents à cause des difficultés. Si les enfants demandent quelque chose, à cause des difficultés, tu n'arrives pas à leur donner. Ils disent qu'ils n'ont même plus besoin de ses papas. Ils n'ont plus besoin de ses parents. Mais bien aimés, à cause des difficultés, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Les gens seront calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien. Tout ce que les gens font, quelque chose de bien, on doit toujours critiquer. Mais bien aimés, la Bible nous dit, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la paresse de la piété, mais régnant ce qui a fait la force. La parole de Dieu nous dit de nous éloigner de tous ces gens-là. De nous éloigner de tous ces gens-là qui ont bien débuté dans la foi. Et lorsque nous constatons ces choses, et la parole de Dieu nous dit de nous éloigner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous parle de temps difficiles. Si Dieu nous parle de temps difficiles, nous sommes dans cette année 2023. Et je pense à un psaume 23. Et c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, voyait la grandeur de Dieu. Lorsque les gens parlaient des difficultés, lorsque les gens parlaient le chaos, mais lui, il regardait à l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et David nous dit dans Psaume 23, il nous dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, malgré qu'il y a des difficultés, malgré que les gens sont devenus égoïstes, malgré les gens qui sont devenus des ingrats. On a aidé des gens, mais moi je regarderai à l'Éternel, comme dit David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, mes bien-aimés. C'est là où Dieu nous amène, dans cette année 2023, que nous puissions nous attacher à lui. Il est le véritable berger. Il est le véritable berger. Jésus doit être réellement le berger dans ta vie. Et tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à voir la gloire de Dieu, où la parole nous dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Dans les derniers jours, les gens seront désorgueillés, des ingrats. Dans les derniers jours, les gens seront ennemis des gens qui recherchent des biens. Dans les derniers jours, et c'est pour cela que nous devons avoir la vision qu'avait David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage.
Il me dirige près les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mais bien aimé, lorsque tu traverses les difficultés, lorsque tu traverses, mes bien-aimés, des trahisons, lorsque tu traverses, les gens te rejettent, ton cœur, tu vas te demander, c'est cette personne que je m'étais confié à lui. Et à ce moment, tu n'as pas besoin. C'est d'une personne, tu as besoin de la parole de Dieu qui va donner la paix dans ton âme, qui va restaurer ton âme, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'être restaurés. Ne regarde plus les blessures à l'intérieur de toi. L'homme restera l'homme. Maudit quiconque qui se confie dans un homme. Mais lorsque tu prends Jésus comme le prince de la paix, il va commencer à restaurer ton âme. Il va commencer à restaurer ton âme. La parole de Dieu nous dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Mes bien-aimés, nous avons les véritables juges. Nous avons les véritables juges. Mes bien-aimés, la femme adultère, la loi mosaïque disait, si une femme, on l'attrape, qu'elle a commis l'adultère, et cette femme sera lapidée. Mais regarde, lorsque la femme a reconnu que le Seigneur était là, mes bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur n'avait pas fait pour cette femme? Le véritable juge, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour cette femme? Et le véritable juge a dit, c'est lui qui n'a pas péché, qui puisse jeter la pierre à cette femme. Mais bien aimé, tous ces gens-là, tous ces mondes-là, ils étaient retirés. Et à ce moment, le véritable juge écrivait, il effaçait les ordonnances qui le condamnaient. Et Jésus a levé, il a regardé, femme, où sont ces gens qui sont venus t'accuser? Il n'y avait plus personne. Mais bien aimé, lorsque Jésus restaure, là où il y avait l'humiliation, il enlève l'humiliation. Il nous conduit dans le sentier de la justice. Il a dit, va et ne péche plus. Mais bien aimé, gardons notre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Gardons notre délivrance. Et il nous dit encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui pourra se trouver devant toi. Mais bien-aimé, commence à voir l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et c'est pour cela que David est en train de nous dire que ta houlette et le bâton me rassurent. Mais bien aimé, ce qui pourra te rassurer, ce n'est que la parole de Dieu. Lorsque tu as le bâton est l'image de la parole de Dieu. La houlette, ce sont des bornes. Je ne pourrai plus retourner dans le monde. Je ne ferai plus la prostitution. Je ne vais pas voler pour donner la paix dans mon âme. Non, mais bien aimé, il y a des limites, je ne vais plus franchir parce que le sang de Jésus, Christ a payé un prix pour moi. La houlette est là pour me dire, mon fils, n'allez pas dans ce côté-là. Il me donne la limite, il y a une limitation, ma vie, mes pieds et dans la vie de Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est dans le bâton que je vais déclarer parce que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mes bien-aimés, souvenez-vous, lorsque Ézéchiel était traversé, le prophète, que Dieu l'avait transporté en esprit, il avait déposé au milieu des vallées. Les vallées, c'était comme vallée de l'ombre de la mort, comme David est en train de nous dire. C'était une vallée remplie d'ossements desséchés. Et le prophète, Dieu lui avait dit quoi? Dieu lui avait dit quoi? Il lui a dit quelque chose. Il a dit à Ézéchiel, il a dit de ceci, de prophétiser sur ces eaux, de même que moi et toi. David est en train de nous dire, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quelque chose. La houlette et le bâton le rassurent. De même Ézéchiel, Dieu lui a dit de prophétiser. Tu vas prophétiser la vie lorsque tu es devant le problème. Lorsque tu es devant les difficultés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Satan va te faire voir, tu vois, tu pries, les mains sont trouées, mais tu vas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Ce n'est pas seulement Ézéchiel que Dieu lui a montré les secrets quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ou la vallée qu'on peut parler remplie d'ossements desséchés. Mais il y a eu aussi un homme dans le livre de l'Apocalypse. Son nom c'était Jean. Jean, l'apôtre, était dans l'île de Patmos à cause des témoignages, à cause de la parole de Dieu. On l'avait jeté dans la prison. On l'avait jeté dans la prison. Je vais prendre l'Apocalypse chapitre 1, mes bien-aimés, pour vous faire voir. Nous ne sommes pas les premiers. Les gens qui nous ont précédés, ils ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Ils ont traversé la vallée des difficultés. Dieu nous dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais bien aimé, Ézéchiel, à cette époque, Dieu lui avait ramené dans cette vallée. David aussi a été ramené dans cette vallée. Mais David a dit que la houlette et le bâton me rassurent, mes bien-aimés. Comment tu veux abandonner la vie chrétienne? Tu veux abandonner la foi et à s'accrocher aux sciences ésotériques, aux philosophies. Jésus est vrai. En dehors de lui, il n'y a pas la vérité. Jésus est vrai, mes bien-aimés. Je prends l'Apocalypse chapitre 1, 12e verset. Notre bien-aimé va dire quelque chose. Il était dans l'île de Patmos. Il a entendu une voix. Et la voix a commencé à lui parler. La Bible nous dit à partir de 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Le chiffre 7. Il a vu les 7 chandeliers. Lorsqu'on rentrait dans les lieux saints, il y avait les chandeliers qui éclairaient les pains des propositions. Et là, Dieu, il voit les chandeliers. Il voit, la Bible nous dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Je vous ai toujours dit, lorsque Dieu se place au milieu, lorsque Jésus est au milieu, c'est pour la vie. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, et Dieu parle au milieu des buissons ardents. Et comme Moïse voyait le buisson ardent, mais nous sommes dans la grâce. Donc nous avons notre véritable exode, la délivrance. Et là, Moïse voyait le buisson, il voyait un arbre, mais nous avons aujourd'hui la compréhension. Il s'agissait de 7 chandeliers d'or. Mais un homme était là. L'homme qui s'appelait Je suis dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation de Je suis. Là maintenant, Moïse voulait connaître l'identité de la personne. Il dit, c'est lui qui suis. C'est lui-là qui t'envoie. Je m'appelle Je suis. Mais ici, nous avons le chandelier. Ce n'est plus le buisson ardent que Moïse ne comprenait pas. Mais nous comprenons le chandelier que nous voyons. C'était le chandelier. Alléluia. Et dans ce chandelier, au milieu, on nous dit qu'il y avait un fils d'homme. On nous montre comment la description. Vêtu d'une longue robe et a une ceinture d'or sur sa poitrine. Cela nous montre qui, mes bien-aimés? C'est l'identité même de Jésus-Christ. Alléluia. Sa tête, ses cheveux étaient comme la laine blanche. C'est pour cela les gens qui font des représentations, des photos de Jésus. Regarde ici.
lorsque Jésus, notre Seigneur, a été ressuscité, dans l'île de Patmos, Jean qui a mangé avec Jésus, il va nous donner la description de Jésus. Il dit, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez, une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. Et sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il voit et il nous dit, je l'ai vu et j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi la main droite en disant, ne crains point. Nous avons dit dans le livre d'Exode, lorsque Dieu vient en tant que flamme de feu, il va d'abord restaurer notre âme. Parce qu'il connaît notre douleur. Il connaît notre souffrance. Il connaît notre souffrance. Il connaît les cris que nous lançons. Et là, il vient dire à qui? À Jean. Il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Ah, vous voyez mes bien-aimés, c'était la vallée de l'ombre et de la mort. On ne craint pas la mort, car Jésus a la clé, mes bien-aimés. Jésus a la clé. Là, il vient dire à l'apôtre Jean, je tiens les clés de la mort, les clés de la mort et de ces jours de mort, mes bien-aimés. Qui va te tuer? Car l'ennemi vient que pour détruire, c'est pour voler, pour égorger. Mais nous avons en nous, mes bien-aimés, c'est lui qui détient les clés de mort et de ces jours de mort. Il te dit ce soir, ne crains point. Nous sommes là, les temps difficiles sont là. Les temps difficiles sont là. Mais David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il vient encore nous dire de ne pas avoir peur lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il dit de ne pas relâcher, mes bien-aimés. C'est pour cela que David pouvait dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne peut pas nous laisser dans la confusion. Il ne nous laissera jamais. Et c'est pour cela qu'il va commencer à dresser des tables. Et cette table en face de nos adversaires, mes bien-aimés, car nous avons la communion, l'assurance de la parole de Dieu. Cette parole va finir à produire des miracles dans notre vie. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, médite la parole de Dieu. C'est ta force. Lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu dresse quoi? Des tables en face de qui? De nos adversaires. Parce que nous avons la communion avec lui. Et la Bible nous parle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Les temps difficiles sont là. Lorsque nous avons cette relation, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, quelle que soit la crise, quels que soient les problèmes, la Bible nous dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Parce que dans notre vie, nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur. Et nous dit de ne pas avoir peur. Ne crains point, car lui seul qui a les clés de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il lui ferme, personne ne pourra ouvrir. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Un jour, notre bien-aimé Pierre traversait ce moment. Les moments tellement difficiles. La Bible dit dans les derniers jours,
Il y aura des temps difficiles. Mais la parole de Dieu nous dit, quand tu gardes la parole de Dieu, quand nous répétons ce que David a dit, que la houlette et le bâton me rassurent. Nous avons vu dans la vie de Pierre, et ils avaient cherché le poisson toute la nuit, mes bien-aimés. Ils avaient pêché toute la nuit, mais ils n'avaient rien trouvé. Mais ce jour-là, lorsque Jésus est rentré dans sa barque, lorsque Jésus était dans la vie, lorsque Jésus rentre dans ton travail, lorsque Jésus rentre dans ta famille, lorsque Jésus rentre dans tout ce que toi tu fais, tu mets Jésus comme alpha. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Pierre? Jésus lui a dit un jour d'aller dans la profondeur des eaux. Mes bien-aimés, Jésus a dit à Pierre de jeter le filet. Mais Pierre avait dit quelque chose. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ah, vous comprenez, mes bien-aimés, ce que David avait dit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et nous avons vu ici, mes bien-aimés, lorsque nous entrons en communion, à l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui va dresser le table en face de nos adversaires. L'ayant jeté, alléluia, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Mais bien aimé, il y a des miracles créatifs que Dieu va amener dans cette période. Dans les périodes difficiles, impossibles, comme Dieu avait fait avec la femme veuve à Sarepta, nous allons vivre ceux qui ont réellement la foi de Dieu. Nous sommes dans le temps difficile. Il faut commencer à prophétiser, à rappeler à Dieu sa parole. Comme Dieu avait dit à Ézéchiel, mes bien-aimés. C'est la même chose devant les difficultés, devant les problèmes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que tu as le Saint-Esprit, il va te dire là où il faut jeter le filet. Mais bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Nous sommes dans cette période où Dieu va se révéler à son Église, va se révéler à ceux qui le cherchent, à ceux qui respectent la parole de Dieu. C'est le temps de se sanctifier, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous allons remercier notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans ce temps, nous devons vivre des miracles créatifs. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons être des gens qui méditent la parole de Dieu. Et Dieu fera le reste. Nous croyons à lui, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est le Dieu des miracles. S'il a dit à notre bien-aimé Jean, il a dit de ne pas avoir peur. Ne crains point, car il a vaincu la mort. Mais bien aimé, qui va te détruire? Qui va te réduire au néant? Qui veut que tu puisses perdre le travail? Qui veut que tu puisses avoir les difficultés de ne pas honorer tes factures? Mais bien aimé, c'est lui qui a le clé de David. Lorsque celui-là ouvre, personne ne pourra fermer. Et c'est pour cela, ce soir, nous voulons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, l'appeler, qu'il soit le maître de notre vie, qu'il soit réellement le bon berger. Mais bien aimé, nous allons voir ce que David a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Nous allons remercier notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
remercions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens encore te lever, je t'adore, parce que Seigneur, ta parole est vraiment la vérité. Tu nous as dit que dans les derniers jours, il y aura des moments tellement difficiles. Et c'est pour cela, Père, nous ne voulons pas regarder ces temps difficiles, mais Seigneur, nous voulons te regarder. Comme David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, oui, ta parole me rassure. Seigneur, ta parole me rassure. Même il y a des saisies sur salaire, mais ta parole me rassure. Même s'il y a des huissiers qui me cherchent, ta parole me rassure, Seigneur. Même si j'ai des dettes, mais je sais une chose, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Même si je ne travaille pas, je sais c'est toi qui pourras me donner du travail. Même si je n'ai pas un logement, Seigneur, je sais, quand toi tu ouvres, personne ne pourra fermer. Seigneur, je vais encore te bénir. Même si je n'ai pas le permis, je sais que tu vas me le donner. Je te bénis encore. Même si je manque aujourd'hui, Seigneur, je sais une chose, tu es le bon berger, je ne manquerai plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis encore. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours au plus près. Aide-nous dans les difficultés, Seigneur, à demeurer dans la parole comme Pierre, à demeurer dans la parole pour vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons marcher tout près de toi. Comme Pierre, Seigneur, il a marché tout près de toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre la grande puissance de ta parole. Oh Seigneur, près de toi, oh plus près de toi, Jésus. Plus près de toi, il y a la guérison. Plus près de toi, il y a le bonheur. Plus près de toi, il y a la joie. Plus près de toi, il y a la paix. Plus près de toi, il y a la délivrance. Merci Jésus. Manifeste-toi. Oh, aide-nous Jésus. Alléluia. Namatambe na yo. Namatambe na yo. Aide. Au nom de Jésus. Alléluia. Namatambe na yo. Oh, namatambe na yo. Aide ton église, Seigneur, à marcher dans le miracle, à marcher dans la paix, à marcher dans la guérison, à marcher dans l'abondance, à marcher dans la paix. Oh, Jésus, viens aider. À te louer, mon Dieu, à te servir, mon roi. Aide-moi, Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. À te louer, mon Dieu, à te servir, mon roi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi. Lorsqu'on chantait, le Saint-Esprit me faisait voir, il y a des masques qui tombent. Il y a des gens qui avaient mis des poisses. Tu peux aller chercher du travail. Tu peux faire quelque chose. Mais quand ta présence est là, c'est comme tu amènes la pollution. Le Saint-Esprit est en train de me faire voir que ces masques sont en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois encore, c'est comme dans des voitures. Je vois, c'est comme si il y a des gens qui appuyaient le frein à main. Le Saint-Esprit me fait voir que les obstacles que l'ennemi avait mis sont en train de tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Il te dit encore, ne crains rien, ne crains point, car il a vaincu la mort.
Il tient les clés de mort et de séjour de mort. Seigneur, en tant que ton serviteur, je me lève au nom de Jésus-Christ contre toute puissance des esprits de masques de vieillesse, des esprits qui amènent la poisse ou la pollution. Seigneur, que ces masques tombent au nom de Jésus-Christ. Que le masque tombe au nom de Jésus-Christ. Que ces masques tombent au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ tout puissant des masques que les sorciers, les satanistes, ils avaient mis dans vos vies, dans vos visages. Tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me lève au nom de Jésus-Christ contre toute puissance des maris de nuit, des femmes de nuit. Sois chassés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise des esprits incubes, des esprits de maris de nuit, des femmes de nuit. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève maintenant au nom de Jésus contre toute puissance de blocage. Blocage dans tous les domaines. Je le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de contrôle, toute puissance des satellites spirituels qui essaient de contrôler la vie des enfants de Dieu soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je viens effacer au nom de Jésus tout décret de monde des ténèbres, Seigneur, que les sorciers, les satanistes, ils avaient libéré sur la vie de tes enfants. Toute écriture satanique soit maintenant détruite dans vos vies. Toute écriture sorcellérique soit détruite dans vos vies. Toute écriture de monde des ténèbres élaborée soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Que les miroirs calabastiques soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant la paix de Dieu. J'appelle le bonheur de Dieu. J'appelle le miracle de Dieu. J'appelle encore la puissance de Dieu commence à opérer dans votre vie. Car lui-même, il a dit dans sa parole, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et que le bonheur et la grâce commencent à vous accompagner. Dans vos vies, dans vos foyers, dans toutes vos démarches, dans les noms puissants de Jésus. Recevez maintenant le bonheur au nom de Jésus. Recevez maintenant la joie dans le nom de Jésus. Recevez maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Recevez tes miracles dans le nom de Jésus-Christ. Père, laisse que le parapluie de feu de Dieu puisse protéger tes enfants. Merci Seigneur de gloire. Je bénis encore ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et nous disons, toute l'Église, Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui pourront être demain avec nous, nous allons accompagner encore notre bien-aimé Papa René. Nous avons le jeudi et le vendredi. Nous serons là, à l'église, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Plairez avec ce qui plaît. C'est la recommandation du Seigneur. Et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse déjà. Je vous remercie pour tous ceux qui nous ont accompagnés encore le samedi dernier. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui seront avec nous jusqu'à l'enterrement, que Dieu vous aussi vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous dis aussi, bonne soirée. Amen, amen. À nous retrouver encore le dimanche. Que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.